Bonjour, une petite vidéo sur le Kangoo Van, Renault Kangoo Van, année 2025. Voilà, elle n'a pas beaucoup de kilomètres celle-là. Elle a. Alors les kilométrages, hein, c'est ici la distance, ça serait 1669 km. Voilà. La voiture est livrée avec un petit guide pratique. Hein. Bon, il est malheureusement, il n'y a plus de papier, hein, donc maintenant tout se fait. Il faut flasher un QR code pour arriver à trouver la notice sur internet, hein, pour regarder à partir du téléphone ou du téléphone plutôt. Voilà, vous voyez, il y a un QR code à flasher. Donc on a flashé le QR code, mais malheureusement ça marche pas. On a essayé de rentrer le numéro de carte grise, ça marche pas non plus. Bon, c'est pas pratique, hein, d'avoir les informations, ça devient compliqué sans papier. Voilà le nouvel engin. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme problème? Donc elle a 1660 km. Et il y a eu un problème, hein, il y avait toute cette partie là. Toute cette partie qui ne marchait plus là. Donc l'autoradio et puis la gestion des réglages, des aides au parking, configuration du véhicule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Voilà. Donc ça fonctionnait plus. Pour dire quoi au final? Pour dire que j'ai déjà eu, et ça venait apparemment, donc on l'a amené chez Renault, hein, dans le cadre de la garantie, et c'était soi-disant infusible. Donc il n'y avait plus non plus de caméra de recul. Il n'y avait plus non plus, vous voyez, de caméra de recul. Voilà. Eux, ils me disent que c'est un fusible. Je suis pas sûr, on verra à l'usage, hein, parce que j'ai déjà eu le cas une fois là, je l'ai utilisé cette semaine dans le cadre de mon travail, et elle s'est coupée à un moment. Elle s'est coupée, je suis parti, j'ai quitté la place de stationnement. Quand j'ai voulu reculer, il n'y avait plus de caméra, mais ça a duré quelques minutes et c'est revenu. Alors je sais pas si ça vient si c'est le même problème que la panne qui a duré plusieurs jours là. Voilà. Ils m'ont changé le fusible et ils disent que c'est un fusible. Donc il n'y avait plus de, comment ça s'appelle, d'aide il n'y avait plus la caméra, et il y avait apparemment aussi des radars, là, les systèmes de radars, surveillance, vigilance, anti-endormissement, hein, parce qu'il y a pas mal de radars là-dessus. Voilà, donc vous le saurez, hein, ça vient de ça. Parce que c'est vrai que sur internet on voit des procédures où il faut appuyer pendant pas mal de temps là sur le bouton on-off pour essayer de réinitialiser le combiné là. Et ça n'a pas marché. Donc ils me disent que c'est un fusible. Alors je sais pas de quel côté il se trouve ce fusible là. Déjà que j'arrive à trouver la notice. Voilà. Voilà, donc je voulais vous faire part de cette histoire d'autoradio qui se coupait là. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a le système là c'est le système de chauffage. Donc en fait, il y a à gauche pour le conducteur, pour le passager, soit on le synchronise ou on le désynchronise, soit deux réglages séparés, ou voilà, celui du milieu c'est la ventilation. Puis quand on appuie dessus, là on a les pieds, voilà, le dégivrage, les pieds, la tête, le dégivrage. Là on a l'air conditionné. Voilà. Là on a le bouton pour enlever le start and stop. Ça a l'air d'être un bouton drive mode là. Donc ça permet de mettre performance économique ou normale, j'imagine. Hein. Donc ça, voilà, ça sert à ça. Après il y a ce petit bouton là, je voulais savoir ce que c'était là, j'ai pas réussi à trouver ça. C'est ma safety perso. Est-ce que c'est pour sauvegarder les paramètres de conduite là? Parce que bon, on se rend compte qu'avec ces véhicules, malheureusement,
dès qu'on coupe le moteur, ça repère ce qui a été mémorisé auparavant, il faut le changer. Alors est-ce que là-dessus ils ont mis ce bouton pour ça? Je sais pas, il va falloir regarder. Essayer de regarder la notice, essayer de trouver une notice. Voilà, c'est pas évident, hein. Il va falloir que je retourne voir tout ça. Voilà, là vous avez la boîte à gants, hein, qui coulisse. Voilà. Bonne journée. Au revoir à tous.